Le traitement du silence est une violence émotionnelle. Quand l'autre, dans le lien relationnel, qu'il soit amoureux, amical, familial et aussi professionnel parfois, utilise le silence pour vous manipuler, pour vous contrôler. Il a alors une emprise sur vous. Et cette violence émotionnelle vient activer vos blessures d'abandon que je vais aborder sous cet angle dans cette vidéo aujourd'hui. Cette blessure d'abandon qui permet et entretient les dépendances en tout genre, y compris les dépendances affectives, parce que vous portez une vibration de dépendance, puisque dans cette blessure d'abandon, nous portons ce qu'on appelle le masque du dépendant, et que cette vibration va être en corrélation directe avec les situations d'addiction que vous vivez. Et je sais que vous êtes nombreux à vivre ces situations d'addiction qui sont difficiles. Alors, allons donc voir comment l'autre arrive à avoir une emprise sur vous dans ces situations, ce qui se joue énergétiquement et vibratoirement, et comment sortir de cette situation douloureuse. Mais avant ça, laissez-moi vous dire bonjour à ceux qui sont déjà donc sur cette chaîne et abonnés réguliers. Merci de votre fidélité et bonjour aux nouveaux abonnés si vous découvrez la chaîne. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et je vous accompagne sur vos chemins d'évolution afin de vous aider à débloquer vos situations, à créer du changement pour aller vers votre joie véritable. Sur cette chaîne, je partage quelques idées et quelques outils pour vous aider à aller vers votre guérison. Donc, si l'approche vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire en cliquant sur la cloche. Vous êtes bienvenus. Un de mes axes de travail dans ma pratique est de vous amener à aller vers votre autonomie et d'être dans votre pouvoir personnel. Donc, inévitablement, cette blessure d'abandon est assez récurrente et revient dans les soins dans la mesure où, vous êtes dépendant et sous emprise. Et il est important pour pouvoir agir, d'être au clair et de savoir reconnaître cette blessure également. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je viens vous parler donc de ce traitement du silence. Ce traitement du silence, il peut venir d'une personne qui vous le fait vivre inconsciemment, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte qu'elle vous met dans cette situation, parce qu'elle vit de son côté des choses qui l'amènent à se comporter de cette façon, on y reviendra tout à l'heure. Ou alors d'une personne parfois qui effectivement consciemment, c'est-à-dire de manière volontaire, va vous faire vivre ce traitement du silence et qui donc présenterait des attitudes potentiellement narcissiques. De nouveau, le traitement du silence est une violence pour celui ou celle qui la vit. En effet, puisque vous êtes ignoré, vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas entendu, on ne vous répond pas. Vous êtes là, mais vous êtes comme laissé de côté. D'où cette situation et ce sentiment d'abandon, d'être mis à l'écart. Vous êtes là, mais vous ne pouvez pas être là. Vous n'existez pas. Et c'est un impact important donc qui va se jouer à votre troisième chakra, puisqu'à votre troisième centre énergétique, au plexus solaire, vous prenez place. Vous prenez votre place pour exister. Or, vous êtes dans un environnement où on ne vous permet pas de prendre cette place. Il y a une coupure dans le lien qui se joue entre vous et l'autre personne. Il y a une perte de connexion. Alors d'ores et déjà, j'ai une question à vous poser au démarrage de cette vidéo qui pourrait peut-être vous surprendre, mais je m'interroge et viens vous demander avec lequel de vos parents, potentiellement, vous avez le sentiment d'avoir perdu la connexion. Ou peut-être de ne jamais avoir eu de connexion. Ça arrive très souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Il y a un lien qui est coupé. D'un seul coup, il n'y a plus de connexion avec l'autre. Et cette situation, vous ne pouvez rien y faire dans le moment présent. Vous êtes dans un sentiment d'impuissance et cela vient activer vos peurs au premier chakra, à votre premier centre énergétique. Parce que je le disais tout à l'heure, si on ne me voit pas, si on ne me répond pas et qu'il arrive quelque chose, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir recevoir ce dont j'ai besoin? C'est comme si je n'étais pas là. Et donc j'ai le sentiment de ne pas appartenir à ma tribu, à appartenir à cette famille, par exemple. Je n'ai pas de place. Et ces situations, vous me voyez venir, arrivent très souvent dans l'enfance, prennent source dès l'enfance, très jeune. Dans ces situations et ces familles où vous êtes dépendant donc du parent puisque vous êtes enfant et vous n'avez pas donc le pouvoir personnel de changer une situation qui vous met en souffrance.
Ce traitement du silence, donc, que vous vivez dans vos familles, parfois simplement parce qu'il fait partie du modèle systémique et que c'est comme ça qu'on se comporte dans la famille, tout simplement, et ça se transmet de génération en génération, ou alors parce que ce traitement est donc utilisé. C'est une technique donc pour vous amener à subir une punition, une technique pour vous faire quelque chose, une technique pour vous forcer à faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire, une technique pour pouvoir vous faire faire plus, pardon, et se servant donc de la culpabilité pour vous faire encore et produire encore plus que ce que vous n'aviez décidé ou peut-être au-delà de ce que vous pouviez faire. Une technique qui peut être utilisée également pour forcer des excuses, hein, ou pour recevoir donc quelque chose de votre part. Cette technique est aussi utilisée par exemple par des parents narcissiques dans les familles où l'un des deux parents ou parfois les deux parents donc ont des attitudes narcissiques parce que ça va venir les nourrir. Si je te donne le silence du traitement, tu vas t'intéresser davantage à moi et ça vient nourrir mon ego, ça vient me donner le sentiment d'exister davantage et je me nourris de cette vibration et de cette énergie. Lorsque vous subissez ce traitement du silence, vous êtes alors laissé avec votre peur. Votre système nerveux est dérégulé, c'est-à-dire que vous allez contacter une insécurité qui va se vivre à votre premier chakra, premier centre énergétique, parce que vous n'êtes pas vu, comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas entendu, vous n'existez pas et cela va venir déclencher donc un mécanisme, une réponse tout à fait naturelle et reptilienne qui dit « Oh, si je ne fais pas partie de la tribu et si je n'appartiens pas au clan, alors qu'est-ce qui va bien pouvoir m'arriver ?» Parce que dans le passé, eh bien, lorsqu'on ne faisait pas partie du clan et qu'on était exclu, c'était la mort qui nous attendait. Et donc ce sentiment très incontrôlable et complètement inconscient va venir s'activer à votre premier chakra. Vous êtes alors donc dérégulé à votre système nerveux, à votre 6e centre énergétique qui est en lien avec votre premier chakra, et vous perdez pied, vous perdez vos racines. Et votre premier chakra est mis en défaut. Très souvent, vous êtes laissé avec cet émotionnel souffrant et sans soutien. Et vous êtes alors enfant et donc dépendant. À présent, vous êtes adulte. Vous pouvez faire autrement. Lorsque vous prenez le téléphone et que vous appelez une personne, vous prenez votre téléphone, ça sonne. Une fois, 2 fois, 3 fois. La personne ne répond pas à l'autre bout de fil. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez au téléphone et vous continuez d'attendre? Vous attendez avec désespoir que cette personne décroche, ou alors peut-être qu'elle a décroché mais qu'elle ne dit pas un mot. Et cette situation est inconfortable parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous êtes au téléphone et vous êtes mis en attente, en quelque sorte. Et vous êtes dans une énergie parfois de désespoir et même de poursuite. Hein? You chase, comme on dit en anglais. You don't attract to you, you chase. Vous n'attirez pas à vous par votre présence et par votre vibration, mais vous êtes dans la poursuite et dans la chasse de l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer énergétiquement? Eh bien, plus vous attendez et plus vous êtes dans cette disposition de mise en attente, et plus vous allez déréguler votre système nerveux et vous allez activer vos angoisses. Et vibratoirement, vous perdez votre ancrage, donc à votre premier chakra, comme je disais tout à l'heure, et vous allez également alimenter cette personne. Vous lui fournissez donc par votre disposition d'attente de l'énergie. Elle va agir de cette manière comme un vampire. Elle va, ce qu'on dit énergétiquement, vous vampiriser parce qu'elle va, comme par une corde énergétique, avoir la possibilité donc de se nourrir de l'énergie que vous fournissez dans cette situation d'attente. Et vous êtes dépendant de cette personne. C'est-à-dire qu'au téléphone, si cette personne vous répond, vous allez être au calme, vous allez être content, vous allez être apaisé. Et si cette personne ne vous répond pas, eh bien, vous allez être déclenché potentiellement, vous allez être anxieux, vous allez être agité. Et donc, il y a une dépendance qui se fait en fonction de la réponse de cette personne. Donc, vous n'êtes pas dans votre pouvoir personnel. Donc, vous étiez au téléphone dans cette attente et dans un positionnement d'enfant qui était dépendant d'un adulte et qui ne pouvait pas faire autrement. Si maintenant, vous reprenez cette position au téléphone et dans un positionnement d'adulte, le téléphone sonne 1 fois, 2 fois. Que faites-vous? Eh bien, vous raccrochez, tout simplement.
Autorisez-vous à raccrocher la ligne et à fermer cette voie énergétique, ce passage, cette corde dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vous laisse en lien avec l'autre sans pour autant recevoir de l'autre que du silence, de l'ignorance. Vous avez ce pouvoir aujourd'hui. Vous pouvez décider et de faire un choix sain pour vous, pour votre bien-être. Vous n'êtes plus dépendant de la réponse de cette personne lorsque vous posez cet acte et que vous faites ce choix pour vous-même. Vous n'êtes plus dépendant de cette personne pour être vu, pour être entendu, pour vous sentir appartenir à. Et vous reprenez votre pouvoir personnel. Alors, pourquoi est-ce que vous raccrochez au juste? Qu'est-ce que vient vous montrer cette situation? Eh bien, tout simplement que l'autre n'est pas au même niveau que vous. Par cette attitude, l'autre vous démontre qu'il a une immaturité émotionnelle. C'est une attitude infantile qui est exercée par un adulte. Vous avez certainement déclenché l'autre émotionnellement. Cette personne donc va vivre une angoisse qui est mal gérée et à laquelle elle ne sait pas comment répondre. Il peut aussi être question d'un manque de courage, l'autre ne sait pas comment vous dire et donc il reste dans le silence. Ou encore, l'autre ne se sent pas à la hauteur, il ne se sent pas capable donc d'adresser cette situation et de donner une réponse appropriée. Il va donc être question ici de deux cas de figure. Soit non intentionnellement, donc cette personne va utiliser ce traitement du silence parce qu'elle n'est pas en mesure de communiquer, elle ne sait pas comment faire, elle n'a pas les capacités parfois de dire une vérité, elle n'est pas en mesure d'instaurer un dialogue, elle n'est pas orientée solution et ne va pas donc se tourner dans cette décision d'aller chercher cette résolution et elle n'a pas les ressources. Ou alors, vous avez donc cet autre cas de figure dont je parlais tout à l'heure où il y a une intention de nuire. L'acte en lui-même est malveillant et il y a une intention de vous faire mal. Il y a une intention parfois de vous détruire, donc de vous manipuler, de forcer quelque chose auquel vous n'auriez pas dit oui ou que vous avez déjà dit non et donc de dépasser vos frontières, de pousser vos boutons, d'appuyer sur vos boutons et de vous déclencher parce que cette personne vous connaît et elle sait comment appuyer sur ce bouton-là en question pour vous mettre en débordement émotionnel. Et ce peut être aussi une situation où l'autre va se servir du silence pour comme vous utilisez le temps d'eux. Le temps d'eux, vous restez là en stand-by et ça lui permet d'obtenir, elle, quelque chose et de nourrir quelque chose qu'elle veut obtenir de vous. Et donc, dans ces deux cas de figure, que ce soit intentionnel ou pas, j'ai envie de vous dire, what's the point? Quel est l'intérêt? Parce que de toute façon, il n'y a pas d'alignement dans vos capacités d'interagir ou la volonté d'interagir à un même niveau avec des intentions positives et constructives. Donc, quel est l'intérêt de rester au téléphone, accroché, d'attendre encore et encore? Si cette personne vous montre qu'elle n'a pas développé cette capacité et que vous l'avez développée dans le passé et qu'elle est acquise, il va toujours y avoir un problème dans le lien. Et ça va toujours être problématique. Lorsqu'il est question de ce traitement du silence, il peut donc être de durée différente. Il peut être question de quelques heures, il peut être question de plusieurs jours, de plusieurs mois, de parfois des années pour certaines personnes que j'accompagne. Je vois ça dans les soins. Dans tous les cas, je parle ici de situations répétées, c'est-à-dire que ce n'est pas un incident isolé. C'est un mode de fonctionnement et quelque chose qui est utilisé de manière assez répétée dans le lien. Ok, alors j'ai fait une petite pause dans la vidéo et il y a deux jeunes femmes qui viennent de passer et une, je l'entends dire, ça fait 30 ans qu'on vit ensemble et il est capable de me faire la gueule pendant des jours. Synchronicité, synchronicité, quand tu nous tiens, ça m'a fait bien sourire. En tout cas, ici, je viens attirer votre attention sur le fait que dans cette situation, en tant qu'enfant, vous êtes dépendant. En tant qu'adulte, vous n'êtes plus tenu de maintenir cette dépendance. Quand vous êtes enfant, vous êtes dépendant pour la nourriture, pour avoir un toit et également pour vos besoins émotionnels. Alors, vous savez, dans ces vidéos, pour ceux qui me suivent, que j'aime
vous proposer de refléter et d'aller interroger votre âme et de poser la question. Et c'est le moment où j'ai envie de vous demander, pour la deuxième fois dans cette capsule, quelle est cette chose que vous allez chercher chez cette personne dont vous êtes dépendant et dont vous avez le sentiment d'avoir besoin. Qu'est-ce que cette personne ne vous donne pas et que vous réclamez et qui vous laisse dépendant? De quoi s'agit-il? D'attention, d'être vu, d'être reconnu, d'être entendu, d'être valorisé. Quel est ce besoin, souvent émotionnel, dont vous êtes carencé et dont vous avez été privé et que votre enfant intérieur continue de réclamer au travers de ce lien d'adulte à adulte, mais où les deux enfants intérieurs continuent d'activer leurs blessures respectives? Parce que ce besoin, eh bien, une fois que vous l'aurez identifié et clarifié, vous pouvez vous l'apporter vous-même. Vous pouvez aller vous nourrir par vous-même et faire en sorte de pouvoir recevoir ce dont vous avez besoin. Parce que vous le méritez. Plutôt que d'attendre et d'être mis là en suspens et d'essayer d'obtenir quelque chose qui très probablement ne viendra jamais. Vous méritez bien plus que ça. Que faites-vous donc dans ces situations? Eh bien, vous commencez par reconnaître votre émotion, vous la validez, elle est là, elle demande à être vue. Ensuite, vous la laissez circuler, vous la laissez passer. Une émotion n'est jamais permanente, elle est toujours temporaire et elle a besoin de circuler. L'émotion, c'est un E in motion, hein, c'est une énergie en mouvement. Et puis, vous allez prendre soin de votre système nerveux pour revenir à un système nerveux qui soit régulé. Et vous allez donc calmer votre anxiété. Et vous avez une vidéo avec un outil qui marche du tonnerre. Donc, pour baisser votre niveau de stress, je vous mettrai le lien dans la description en 5 minutes. C'est ultra efficace, c'est gratuit, c'est au bout des doigts. Vous pouvez l'utiliser partout. Alors, surtout, utilisez-le à bon escient pour vous faire du bien et revenir au calme en dedans. Et puis, eh bien, vous vous retirez de la situation. À quoi bon rester attaché avec cette corde énergétique à une personne qui va activer vos blessures et qui va vous mettre en dérégulation nerveuse? Donc, vous allez chercher un choix avec une maturité donc émotionnelle pour vous choisir vous. Parce que vous le valez bien de nouveau. Et cette maturité émotionnelle, donc, et ce choix que vous faites, il est de votre responsabilité. Bien entendu, si l'autre est disposé à ouvrir un dialogue et communiquer avec une intention constructive d'aller chercher une résolution, eh bien sûr, vous y allez, hein, ce n'est pas la question. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, vous vous autorisez à sortir de l'attente. Vous vous autorisez à lâcher vos espoirs et votre espérance de pouvoir recevoir ce que vous attendez tant. Vous avez une vidéo également sur la chaîne sur le lâcher, sur le laisser aller. Et je vous rappelle que la vie met devant vous cette expérience pour vous amener à guérir cette blessure. Parce que pour cela, il faut bien qu'elle soit activée et que vous puissiez la voir. Donc l'objectif, c'est d'aller se guérir. Et plus vous allez donner la juste réponse, moins vous allez être déclenché. Moins fréquemment vous allez rencontrer ce type de situation et de plus en plus facilement, vous saurez comment vous alimenter par vous-même parce que c'est un apprentissage ou un réapprentissage parfois. Et cela vous amène dans ces situations également à ne plus tolérer ce qui n'est pas juste pour vous. Mais je reconnais que cette douleur, quand elle est présente et que cette blessure d'abandon est activée, c'est très difficile et c'est très douloureux. Et quand vous êtes activé émotionnellement et que vous êtes déclenché, eh bien c'est dans ces moments que je peux vous aider à aller libérer donc l'émotionnel souffrant qui est attaché à la blessure originelle. On va séparer et comme détacher vibratoirement la vibration que cette blessure d'abandon a laissée en laissant cette empreinte de dépendance. Si vous voulez aller travailler ce thème avec moi, prenez rendez-vous. Donc mes coordonnées sont dans la description de la vidéo et je vous reçois avec joie donc en soins pour aller
aller vers votre guérison beaucoup plus rapidement et retrouver votre liberté d'être. Et je vais clôturer cette vidéo en vous rappelant que ces situations sont malheureusement très complexes parce que très souvent vous attirez soit des personnes narcissiques qui vous font vivre ces traitements du silence et qui sont donc dans une disposition qui n'est pas bienveillante, ou alors des personnes qui, elles, ont des blessures de rejet et qui vont adopter le masque du fuyant. Donc vous êtes dans je poursuis et je cours après, hein, quelque chose dont j'ai le sentiment d'avoir besoin et qui vient activer ma blessure d'abandon, et l'autre va me fuir parce qu'il est dans cette blessure du rejet et la peur du rejet et va donc être fuyant. Hein. Donc très très compliqué, ce sont des jeux qui peuvent se vivre assez longtemps et laisser des traces qui viennent impacter votre premier chakra. La problématique, c'est ça, c'est que ça vous coûte énormément. Alors je viens vous rappelez l'importance de ce premier chakra parce qu'à vos racines, vous détenez votre capacité de manifester dans la matière, de créer, de mettre dans la terre pour que ça prenne forme. Et pour certains d'entre vous, vous faites des demandes à la vie et vous appliquez la loi d'attraction pour pouvoir attirer à vous, mais votre énergie, en réalité, va envoyer un message contraire puisque vous poursuivez, hein, you chase, et vous courez après, alors qu'il est plutôt question donc de pouvoir attirer à soi, pardon, j'ai les chiens, ils m'ont fait un peu peur, de pouvoir, attirer à soi parce que vous avez ce magnétisme et que naturellement, vous êtes dans cette réceptivité. Parce que lorsque vous êtes dans cette poursuite et que vous courez après, vous êtes également dans un masculin qui est souvent exacerbé dans le faire encore et encore, hein, souvent pour prouver aussi, hein, que vous avez de la valeur. Et donc, vous êtes dans un masculin. Quand vous êtes féminine et que vous avez un déséquilibre avec un masculin qui est trop fort, vous allez vous épuiser, vous allez vous drainer. Et c'est souvent ces situations qui viennent alimenter des situations d'épuisement et de burn-out, hein, à terme. Et ce premier chakra vous permet donc de matérialiser, c'est comme de mettre des graines en terre pour qu'elles puissent germer, hein, ici sur cette planète de manière très incarnée. Et donc tous les projets que vous mûrissez et les idées que vous avez, les choses que vous entreprenez, que vous mettez en organisation, en structure à votre troisième chakra, avec la joie de votre deuxième chakra et toutes ces pensées qui vous traversent, hein, avec donc cet intuitif que vous pouvez développer très souvent, eh bien, elles ne peuvent pas prendre forme à votre premier chakra si votre premier chakra est donc en défaut et que vous ne trouvez pas cette harmonie au premier chakra. Donc, c'est extrêmement important. Si votre premier chakra est dérégulé, vous allez activer donc vos peurs et votre mental et vous n'êtes plus en connexion avec votre corps. Souvent, vous décrochez. Donc, extrêmement important, et quand vous pesez tout ça dans la balance et toute l'importance donc d'avoir un chakra en harmonie, un premier chakra en harmonie, et que de l'autre côté, vous mettez dans la balance peut-être un besoin ou deux besoins dont vous avez le sentiment de ne pas pouvoir obtenir par vous-même ou par une autre personne, eh bien, ça vous coûte cher. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très équilibré et de nouveau, vous êtes dans une vibration qui va vibrer le manque, hein, qui va vibrer donc une énergie de mendiant qui n'est pas une énergie d'abondance et qui va venir alimenter vos situations et vos problématiques d'addiction. Hein, donc extrêmement important de prêter attention à cette situation que vous pouvez vivre et que vous vivez souvent, hein, dans vos relations, et ne pas les alimenter, de couper la corde, de sortir de cette mise en attente parce que vous méritez de recevoir ce dont vous avez besoin maintenant, parce que c'est au présent qu'elle se vit, cette vie, n'est-ce pas? Et vous avez aussi le droit d'être respecté dans le lien relationnel, dans un échange équilibré qui soit sain. Voilà pour les idées que j'avais à vous partager aujourd'hui sur ce thème. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller écouter donc la capsule que j'ai tournée sur le thème de l'abandon, que je vous mettrai certainement à l'écran, ainsi que la capsule que j'ai tournée sur le thème de l'addiction et qui s'appelle l'addiction et la solution. Vous verrez, vous ferez les liens très facilement avec le contenu de cette vidéo. Les deux sont
intéressantes à écouter donc ensemble. Et bien pour l'heure, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. C'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir le contenu à venir. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous et choisissez-vous. À bientôt.